Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, l'analyse d'une fonction polynôme du troisième degré. On va la décortiquer ensemble pour voir tout ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors voilà la bête, notre fonction c'est f de x égale x cube plus 9 demi x carré moins 12x plus 5. Bon, à première vue, ça peut paraître un peu costaud. La vraie question c'est comment on peut bien deviner son comportement, savoir quand elle monte, quand elle descend, bref, comment visualiser son parcours sans même avoir à la dessiner. Notre mission, si on l'accepte, c'est de devenir des cartographes. On va dresser une carte précise du voyage de cette fonction pour connaître ses sommets, ses vallées et tout le chemin qu'elle emprunte entre les deux. Et pour réussir cette mission, il y a une règle d'or, un principe fondamental à connaître. Le secret des variations d'une fonction, eh bien, il se cache dans le signe de sa fonction dérivée. Et le principe, il est hyper simple, mais vraiment, vraiment puissant. Quand la dérivée qu'on note f' de x est positive, ça veut dire que notre fonction de départ, f de x, elle est en train de grimper, elle est croissante. Et à l'inverse, si la dérivée est négative, alors la fonction est en train de descendre, elle est décroissante, c'est la clé de tout. Bon, la théorie c'est bien, mais passons à l'action. La première chose à faire, c'est de se fabriquer notre outil principal, cette fameuse fonction dérivée f' de x. La bonne nouvelle avec les polynômes, c'est qu'on peut y aller tranquillement, morceau par morceau. La dérivée de x au cube, hop, ça donne 3x carré. Pour 9 demi x carré, ça nous fait 9 demi multiplié par 2x. Ensuite, la dérivée de moins 12x, c'est tout simple, ça fait moins 12. Et pour finir, la dérivée d'une constante, comme notre plus 5, eh bien c'est toujours 0, elle disparaît. Allez, on assemble le puzzle. On simplifie un peu le 9 sur 2 fois 2x, qui devient bien sûr 9x. Et voilà, notre outil est prêt. f' de x égale 3x au carré plus 9x moins 12. C'est cette fonction, un polynôme du second degré, qui va nous livrer tous les secrets. Ok, on a notre outil en main, maintenant place à l'enquête. Notre seul et unique objectif, c'est de découvrir quand est-ce que cette dérivée est positive, quand est-ce qu'elle est négative, et aussi quand est-ce qu'elle vaut 0. On commence par chercher ce qu'on appelle les racines de la dérivée. Ce sont les valeurs de x pour lesquelles f' de x s'annule. Elle vaut 0. Mais pourquoi c'est si important ? Parce que ce sont les seuls endroits où notre fonction f de x a le droit de changer de direction. Ce sont des points de bascule potentiels, là où une montée peut devenir une descente. Du coup, on pose l'équation 3x au carré plus 9x moins 12 égale 0. Après quelques calculs, on tombe sur deux solutions, nos deux fameux points de bascule. X égale moins 4 et x égale 1. Voilà nos deux valeurs clés, celles qui vont structurer toute notre analyse. D'accord, on sait où la dérivée s'annule. C'est un bon début. Mais ça ne nous dit pas tout. La vraie question maintenant, c'est quel est son signe le reste du temps ? Qu'est-ce qui se passe avant -4, entre -4 et 1, et puis après 1 ? Et pour ça, il y a une astuce visuelle géniale. Notre dérivée, 3x carré plus 9x moins 12, c'est une fonction du second degré. Graphiquement, c'est une parabole. Et comme le coefficient devant le x carré, ici c'est 3, est positif, la parabole est tournée vers le haut. C'est ce qu'on appelle une parabole qui sourit. Une fois qu'on a visualisé ça, tout devient limpide. Imaginez cette parabole qui sourit. Elle arrive d'en haut, elle est donc positive. Elle coupe l'axe en -4, puis elle plonge sous l'axe, elle devient donc négative. Ensuite, elle touche son point le plus bas et remonte pour couper l'axe à nouveau en 1, avant de repartir vers le haut et donc d'être à nouveau positive. Et voilà, on a le signe de notre dérivée partout. Parfait, on a toutes les pièces du puzzle. C'est le moment de la synthèse, de tout rassembler dans un outil super pratique et visuel, le tableau de variation. On commence par dessiner la structure. Sur la toute première ligne, on place les bornes, de moins l'infini à plus l'infini, et surtout nos valeurs clés, -4 et 1. En dessous, on prépare une ligne pour le signe de la dérivée, f' de x, et une dernière pour les variations de notre fonction f de x. On remplit la deuxième ligne, celle du signe. On sait que la dérivée s'annule en -4 et en 1, donc on place des zéros sous ces valeurs. Et grâce à notre parabole souriante, on sait que c'est positif avant -4, négatif entre les deux, et de nouveau positif après 1. On n'a plus qu'à reporter les signes plus et moins. Et maintenant, le moment un peu magique, la traduction. On regarde la ligne du dessus et on traduit. Un signe plus pour la dérivée, ça veut dire que f de x monte. On dessine donc une flèche vers le haut. Un signe moins, f de x descend, hop, une flèche vers le bas. Et d'un coup, le comportement global de la fonction se dessine sous nos yeux. Notre carte est quasiment terminée. On sait où sont les sommets et les creux, mais il nous manque une dernière info, leur altitude.
C'est ce qu'on appelle les extrémas et il ne nous reste plus qu'à les calculer. Pour connaître l'altitude de notre sommet, on prend x égale -4 et on le réinjecte dans la fonction de départ, la f de x du tout début. Attention, pas dans la dérivée. Et en faisant le calcul, on trouve que f de -4 est égal à 61, c'est notre maximum local. Et on fait exactement la même chose pour notre point de vallée. On prend x égale 1, on calcule f de 1 et on obtient -1,5. C'est notre minimum local. Et voilà le travail, le tableau de variation complet. C'est la carte d'identité de notre fonction. D'un seul coup d'œil, on a une vision globale et précise de tout son parcours. La mission est donc accomplie. Tout ce travail d'analyse nous a permis de comprendre et même de prédire avec exactitude le comportement de votre fonction. On peut maintenant raconter son histoire en une seule phrase. Elle commence par grimper jusqu'à une altitude de 61, puis elle plonge dans un creux à -1,5 avant de repartir de plus belle à la conquête de l'infini. Et je vous laisse avec une petite question pour réfléchir. Toute notre logique reposait sur cette parabole qui sourit. Mais imaginez une seconde que le coefficient du x carré dans la dérivée ait été négatif. La parabole n'aurait plus souri, elle aurait fait la tête. Qu'est-ce que ça aurait changé à nos variations ? C'est une excellente question à se poser pour voir si tout est bien clair.